Coucou, je m'appelle Madame Mojo, je suis professeure d'art plastique et dans cette vidéo, on va parler de comment construire vos cours d'art plastique. Donc la grande difficulté en art plastique, c'est le fait qu'on n'a pas vraiment de manuel ni de séquençage, de chapitrage précis. On a un programme qui nous donne des entrées. C'est des entrées qu'on va pouvoir aborder selon la séquence justement qu'on a créée, selon nos idées. Sauf qu'au bout de quelques années de pratique, on se rend assez rapidement compte qu'en fait, ça n'est pas du tout évident de créer un cours si on n'a pas vraiment les bons réflexes. Donc je vais vous donner des points que j'essaie de respecter lors de la création de séquences pour m'assurer que tout va tenir la route. Premier point. Définissez un ou des objectifs que vous souhaitez justement aborder pendant cette séquence-là. Quand on parle de définition d'objectifs, en fait, c'est surtout savoir ce sur quoi vous allez travailler. Donc, est-ce que ça va être la forme, la couleur? Est-ce que ça va être à la manière de? Est-ce que ça va être du bidimensionnel? Est-ce que ça va être du volume, etc., etc. Parce que de ça, en fait, va découler les différentes étapes qui vont suivre lors de votre construction de séquence. Numéro 2, choisissez ensuite le médium que vous souhaitez faire pratiquer aux élèves. Dans un langage un peu plus courant, c'est tout simplement le matériel que vous souhaitez mettre à disposition ou demander aux élèves justement de travailler. Et justement, à partir de ce matériel-là, vous pouvez imposer certaines règles. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire certaines choses? Est-ce qu'il y a des contraintes matérielles qui sont précises? Ce qui va nous amener justement à la prochaine étape, qui sont justement les contraintes en numéro 3. Des contraintes peuvent découler des apprentissages et des grandes notions en art plastique. Au premier abord, moi, je vous ai parlé de contraintes matérielles, mais ça peut aussi être des contraintes en termes de technique, au niveau du temps, si c'est à la manière de, etc., etc. Ça permet de rendre le cours un peu plus dynamique lorsque vous mettez des contraintes plutôt que juste demander aux élèves de dessiner une certaine chose dans l'imitation par exemple. On va continuer dans cette salle-là. On va passer à l'étape 4 et on va parler de comment viser les compétences. La difficulté avec le fait de viser les compétences, c'est déjà savoir combien vous en mettez. Est-ce que c'est nécessaire d'en mettre énormément? Et surtout, est-ce que c'est évaluable réellement? La difficulté en art plastique, c'est de trouver justement un terrain, on va dire, d'entente ou un terrain commun pour tous les élèves afin de pouvoir les évaluer. Sans parler du fait qu'il va falloir faire la différence entre compétences et critères. Maintenant qu'on a changé des décor 3 fois, on va continuer. Donc l'étape 5, ça va être comment est-ce que vous allez verbaliser tout cela. Lorsqu'on parle de verbalisation en art plastique, on va surtout parler du temps d'échange avec les élèves et les différentes notions, les différents mots de vocabulaire qui vont justement être évoqués par vous ou par les élèves. Et donc, pendant ce temps-là, il va falloir réfléchir aux questions que vous allez poser aux élèves, pour quelles raisons vous les posez, vers quelles notions est-ce que vous vous dirigez et surtout quel type d'échange vous voulez vraiment avoir avec eux. Le but étant qu'il y ait de la transmission, bien évidemment. Pour aider à cette transmission-là, vous allez devoir montrer des références, qui est l'étape 6. Les références en art plastique vont être les différentes œuvres que vous allez utiliser justement pour ancrer votre séquence. C'est-à-dire leur montrer des exemples de ce que vous avez voulu faire éventuellement et aussi leur montrer ce qui existe dans le monde de l'art, que ce soit des œuvres qui sont très anciennes ou des œuvres contemporaines. Ce que je conseille pour une verbalisation qui est plutôt efficace et compréhensible pour les élèves, lorsque vous montrez les références, c'est surtout montrer une référence qui est de leur niveau, donc c'est-à-dire qui est plus de leur culture, de leur âge aussi, et rééquilibrer le tout avec une référence justement qui est dite plus classique dans le langage courant. En général, j'en choisis au moins 2, mais je trouve que 3 c'est l'idéal parce que ça permet vraiment de montrer différents exemples. Et la dernière étape, qui est l'étape 7, ça va être justement la gestion de l'espace et du matériel. À différencier avec le point sur le choix du médium ici, là on va plus parler de comment est-ce que vous allez vous y prendre réellement lorsque vous commencerez cette séquence-là avec vos classes. Est-ce que vous allez avoir des assistants pour le matériel? Est-ce que vous distribuez vous-même? Est-ce que vous allez changer la disposition des tables? Est-ce que les élèves vont être debout? Est-ce qu'ils ont le droit de circuler? Ce sont des choses à prendre en compte lorsqu'on pratique en art plastique, tout simplement parce que le corps en fait a une place importante en art plastique. Donc il y a du mouvement, il y a forcément des interactions et des échanges et c'est à vous justement de réguler tout cela. C'était les 7 étapes que j'essaie personnellement de suivre lorsque je construis mes cours en art plastique. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je reste disponible dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo. Bien évidemment, je vous souhaite une bonne semaine et pour les collègues, c'est bientôt les vacances. Donc bisous et profitez bien.